Bonjour Nemo, Bonjour Florence. c'est le choix de la rédaction et vous intéressez à ce phénomène. Je disais qu'on parlait que de lui quand on parlait de l'espace. Thomas Pesquet, évidemment, l'astronaute français qui est devenu en quelques années l'ambassadeur parfait de l'exploration spatiale, omniprésence dans les médias, véritable star sur les réseaux sociaux. Alors une question ce matin, Comment Thomas Pesquet est-il devenu cet outil de communication parfait pour les agences spatiales? Alors Proxima, du nom de sa première mission dans l'espace accomplie en 2016-2017, avait créé un engouement pour l'aventure spatiale jusqu'alors jamais vu. Alpha, sa deuxième mission démarrée il y a quelques jours, en suscite encore plus et c'est en partie grâce à lui, grâce à Thomas Pesquet, première cible visée, la jeunesse et donc les réseaux sociaux. Bonjour à tous, je suis Thomas Pesquet dans la station spatiale pour 6 mois à faire des expériences scientifiques qu'on peut faire uniquement ici parce que sur Terre elles sont impossibles à faire et c'est ici qu'on découvre des choses qu'on espère vont faire avancer la science. Voilà, le reste du temps on entretient la station, on la répare, parfois on sort avec nos scaphandres et puis dimanche quand on a le temps on prend des photos que j'aime bien partager sur Instagram. J'espère que ça vous intéresse et que vous aurez à cœur de suivre tout ça. Et on rassure Thomas Pesquet, oui, ce qu'il fait intéresse 1,2 million de fidèles sur Instagram. Peut-être vous, Florence? Oui, je trouve ça passionnant. 1 million sur Twitter. Non, je trouve ça passionnant d'aller voir ce qu'il fait là-haut. Thomas Pesquet Oui, est oui. un homme de son temps, moderne, drôle, brillant, évidemment sportif. Toujours le mot pour faire rire. I'm Thomas, Mission Special Hub, your tour guide today in the Crew Dragon Endeavour capsule. Thanks for flying with us. Welcome on board. On l'entend ici jouer et caricaturer le commandant de bord, lui, l'ancien pilote de ligne. Sa communication est parfaitement léchée et ça, les agences spatiales l'ont bien compris. Eh oui, car voilà Nemo, pour justifier les sommes astronomiques qui sont envoyées pour envoyer des gens dans l'espace, eh bien le capital sympathie, l'image renvoyée par les acteurs principaux de la conquête spatiale, eh bien tout ça doit être parfait. Objectif, pousser l'opinion publique à adhérer à ces projets, à les soutenir, mieux encore, à s'y intéresser. Et pour cela, Thomas Pesquet dispose du profil parfait. C'est en tout cas ce que pense François Forget. Il est astrophysicien. Écoutez-le, c'était hier sur nos antennes. Beaucoup de pays, de peuples, de contribuables en pratique sont fiers qu'une toute petite partie de leurs impôts contribue à payer ça. Et de ce point de vue-là, Thomas a un rôle à jouer puisque les vrais objectifs derrière ça, c'est au-delà de la science, c'est de susciter une aspiration, une motivation pour les études scientifiques et techniques dans tous les pays. Voilà, François Forget, donc astrophysicien. Et derrière toute cette communication, Nemo, il y a évidemment des enjeux financiers et scientifiques. Donc. Et pas que, puisqu'on pourrait vous en citer d'autres, encore plus, comme l'enjeu environnemental, bref, des enjeux d'avenir. Pesquet vient d'ailleurs d'être nommé ambassadeur de la FAO, l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. L'astronaute est un fervent défenseur de l'action contre le changement climatique. Alors le personnage Thomas Pesquet, qui est également vu comme un gage de confiance auprès du grand public. Et notamment auprès des plus sceptiques concernant l'exploration et la découverte spatiale. Pesquet devient alors un relais entre agences et curieux du monde entier. La transparence et l'honnêteté sont donc indispensables, estime François Forget. Cette chose-là fait qu'on a absolument besoin que les astronautes nous racontent et nous fassent vivre. Ce sont nos ambassadeurs dans l'espace. Donc heureusement que quelqu'un comme Thomas nous raconte ça très bien. Alors c'est un ambassadeur, donc un pionnier aussi, puisqu'il a été le premier quand même à partager la vie au sein de l'ISS en temps réel sur les réseaux sociaux. Et même si cette communication arrange bien les agences spatiales, on n'a pas l'impression que celle-ci soit forcée. Thomas Pesquet est naturel, charismatique, toujours positif et inspirant. Résultat, sa cote de popularité ne fait que grimper. Bref, l'astronaute 2.0 est devenu l'allié parfait de la conquête de l'espace, semble être le symbole de la nouvelle ère que traverse cette exploration spatiale.